Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Misscom. Pour ceux qui me découvrirent dans cette vidéo, je suis Claire Nécrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication et leur marketing, de la stratégie à la création des outils en passant par la formation. Cette semaine, nouveau sujet, nouvelle thématique puisque nous sommes lundi, en tout cas jour où j'enregistre cette vidéo, pas celle forcément quand vous le regardez, mais j'ai été inspirée par les différents sujets que nous avons traités les dernières semaines passées et j'ai envie de revenir sur les tunnels et la communication. Parce que ça me semble quand même très très important d'un point de vue stratégique que vous puissiez faire les choses, on va dire, convenablement et et remettre un petit peu en exergue et en pratique toute cette notion. Parce que vous êtes trop nombreux à vous perdre déjà vis-à-vis de cette notion. Alors, tunnel, on va en parler. Des fameux tunnels dont on a déjà parlé un petit peu précédemment, mais c'était très court et on va en faire un sujet à part entière. Et puis, justement, arriver à comprendre tous les tenants, les aboutissants et ce que ça représente finalement pour aller justement dans la digression vis-à-vis, je pense qu'on verra demain la Customer Journey, qui est une autre forme de tunnel, mais qui est celui finalement qui vous servira le plus. J'ai aussi pensé cette thématique à l'encontre de l'avatar que j'ai encore lu la semaine dernière sur le client idéal, avatar. Tous ceux qui vont porter ce nom-là, je vous invite à regarder la vidéo que je mettrai dans la description de celle du jour, qui est Fucking Avatar, un des sujets de Misscom qu'on a pu traiter il y a quelques mois en arrière, et qui devrait peut-être vous instruire, et j'espère vous inspirer pour arrêter avec ça. Donc, les tunnels et la communication, c'est une grande histoire de « fuis-moi je te suis-moi je te fuis ». On en a un petit peu parlé en communication, et plutôt en marketing d'ailleurs, on entendait parler de tunnel de vente, après on a eu tunnel d'acquisition. La notion de tunnel, elle y est, alors on peut aussi le retrouver sous le terme d'entonnoir, mais c'est pas sexy du tout. Je veux dire, votre communication, elle est pas là pour être sur un tunnel, elle est pas là pour être sur un entonnoir. La communication, ça doit être fluide, c'est votre branding, c'est votre façon d'être. Et les tunnels, c'est pas très inspirant. Justement, la notion de Customer Journey qu'envers la main est beaucoup plus appropriée dans l'utilité de votre communication. Malgré tout, on va revenir dessus. Le tunnel d'acquisition a pour objectif, d'avoir plusieurs ODC, occasions de contact, avec votre audience, ou en tout cas avec une nouvelle personne entrant dans votre sphère, afin de la guider vers l'action. J'essaye de pas boycotter les tunnels suivants, d'où ma réflexion. On le voit d'ailleurs souvent, et chez les marketeurs notamment, on vous dit, il faut faire ça, quand vous faites ça, après vous faites ça, puis vous faites ça, et l'objectif c'est qu'à la fin, il achète. Alors déjà, premièrement, tunnel de vente, si vous commencez par là, vous allez tout perdre. Parce que quelqu'un qui vend, on le revient encore, on fait l'analogie avec les relations humaines, d'accord? C'est pas parce que vous rencontrez quelqu'un dans un bar que ça va devenir votre meilleur pote le lendemain. On va faire cette analogie, faites-la régulièrement. Basculez le réflexe sur votre communication, votre marketing, vis-à-vis des rapports humains. L'amitié, ça se construit. On se rencontre une fois chez quelqu'un de commun, on a des affinités, on va se rencontrer une deuxième fois, peut-être une troisième fois, peut-être même 10 fois, avant de s'échanger les numéros de téléphone. Et puis on va finir par s'inviter à l'extérieur, avant d'arriver chez l'un chez l'autre, parce qu'il y a une notion d'intimité qu'on n'a pas forcément envie, donc on va plutôt faire des rendez-vous à l'extérieur. Et puis après, on va les laisser rentrer chez soi, donc on va s'inviter mutuellement dans nos familles, etc. Mais vous voyez bien que ça se construit et c'est pas en 2 jours que ça se fait, peut se compter en termes de semaines, en termes de mois, parfois en termes d'années, ça dépend de la distance, ça dépend de beaucoup de choses. Donc, le tunnel de l'amitié, puisque le tunnel est le sujet du jour, il se fait pas du jour au lendemain, c'est pas je rencontre une personne, je lui donne mon numéro de téléphone et on se fait une franchouille raclette le soir même. Non, pas du tout. Les choses doivent être mises sur un espace-temps qui va être correct. Et plus vous allez faire, notamment par rapport à l'emailing, des tunnels de vente courts,
c'est-à-dire où il y aurait un mail par jour, où vous allez faire 2 mails et puis la vente du produit, au lieu d'avoir la notion de confiance qu'on verra juste après, on va se retrouver avec quelqu'un qui n'a pas confiance, qui va avoir peur et qui va fuir. Parce que dans les relations humaines, si moi je dis bonjour, tiens, prends mon téléphone, et 2 jours après, je l'appelle et je lui dis achète mes chaussettes, pour reprendre mon exemple de chaussettes, je vais juste faire peur aux gens. Donc, le tunnel de vente va être vraiment celui auquel vous allez penser, mais pour le bout du bout du bout du bout, je vais le faire de l'autre côté vu que c'est inversé, le bout du bout du bout du bout de votre communication. Et c'est vraiment super important. Parce que cette notion de tunnel de vente, il n'y a que les marketeurs qui le font, ou éventuellement les grandes marques, mais si vous regardez encore une fois les grandes marques, elles ne le font pas non plus. Parce que le tunnel d'acquisition, il n'est pas sur les réseaux sociaux, notamment. Et c'est là qu'on en vient à un tunnel d'acquisition. Parce que, eh bien, la vente ne doit pas être le premier tunnel que vous allez mettre en place. Même si vous avez un produit à vendre, si vous ne pensez qu'en termes de vente, vous ne pensez pas en termes d'humain. Si vous ne pensez pas en termes d'humain, vous n'arriverez jamais à convaincre les gens que c'est la bonne chose pour eux. Résultat des courses, vous aurez peu ou pas de vente. Et c'est encore une fois pas du tout l'objectif de la communication, même si les objectifs de com sont très spécifiques, puisqu'ils sont affectifs, connatifs ou cognitifs. Il n'empêche que, in fine, bien sûr, ça doit amener les gens à acheter et à considérer vos produits et services. Donc déjà là, on va pouvoir parler de tunnel d'acquisition. Le tunnel d'acquisition, lui, il a plutôt une notion de segmentation et de qualification d'audience, qui est importante par rapport à tout ce qui existe déjà. Le principe est le suivant, c'est qu'à l'acquisition, elle peut être diverse. Ça peut être de l'acquisition vente de produits, mais ça peut être de l'acquisition sur l'inscription à sa newsletter, sur devenir membre d'un groupe sur les réseaux sociaux, sur devenir abonné sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas, si ça vous inspire, à vous abonner à ma chaîne. Là, on est dans un tunnel d'acquisition. L'objectif est de créer une communauté qui ne sera jamais, d'ailleurs, j'allais dire qui n'est pas forcément celle qui achètera, mais qui ne sera jamais en totalité celle qui achète. Parce que, eh bien là encore, la loi de Pareto va s'appliquer. On a 20% de la communauté qui sont des véritables clients potentiels et on a 80% de la communauté qui va juste être intéressée par le sujet ou par notre vibe ou par notre façon de nous exprimer, mais qui sera pas vraiment client, qui sera intéressé. On peut même jouer, pour reprendre ma passion sur le neuromarketing, sur le biais de confirmation, c'est-à-dire que finalement, oui, vous êtes OK avec ce que la personne va dire, mais vous allez acheter le produit ou le service chez quelqu'un d'autre. C'est le biais de confirmation, c'est un raccourci du cerveau. Et parce que j'ai parlé, prenons-moi mon exemple, ça m'est déjà arrivé, j'ai parlé d'un sujet en particulier sur Misscom, une de mes copines l'a vu, et dès qu'elle a eu en fait la pub, puisque c'est le principe du retargeting, elle a eu la pub d'un service justement qui faisait écho avec mon live, dans son feed Facebook, eh bien, elle est allée l'acheter. Parce que ça, justement, ça fait partie des tunnels d'acquisition et même tunnels de vente. Vous regardez un contenu, vous êtes retargeté, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'intérêt du sujet que vous avez vu pour vous proposer des services connexes. Voilà. Ou en tout cas équivalents, mais bien souvent d'autres personnes. Sauf si moi, je faisais de la pub. Auquel cas, eh bien, vous me verriez probablement davantage dans votre feed. Parce que, eh bien, il y aurait une corrélation entre le contenu que je délivre en vidéo et que vous regarderiez avec mes produits et services. Si toutefois j'ai mis l'enchère assez haute. Mais ça, c'est un autre sujet. Sur le tunnel d'acquisition, donc, on va avoir, comme vous l'aurez compris, eh bien, des acquisitions avec des objectifs d'acquisition différents en termes de leads, de prospects, de clients. Et là encore, eh bien, le tunnel d'acquisition va être complètement différent et va toujours rester sur cette notion humaine avec la notion du dernier tunnel, puisque je vais l'intégrer aujourd'hui, c'est celui qu'on a vu la semaine dernière ou la semaine d'avant, que j'ai inventé à la suite à ça, puisque c'est arrivé comme ça, et je me suis dit non, le premier tunnel sur lequel vous devez travailler, c'est le tunnel de confiance, celui qui va amener les gens à vous prendre en considération vis-à-vis de vos produits ou de votre expertise, enfin, de vos produits ou vos services, et en tout cas de votre expertise vis-à-vis de ce que vous distribuez. Parce que tout passe par la confiance au début.
On revient sur nos rapports humains, d'accord, et sur les liens d'amitié et comment ils se créent. Une personne va devoir vous rencontrer à maintes reprises et avoir plusieurs, voire un certain nombre d'échanges avec vous pour avoir un minimum de confiance en vous, vous liant l'un à l'autre pour vous échanger les numéros de téléphone, pour aller chez l'un et chez l'autre, pour sortir ensemble, voir quelque chose. Je pourrais reprendre aussi les rapports amoureux, ça marche de la même manière. Là encore, on se retrouve dans cette dynamique-là où la confiance que vous allez pouvoir créer auprès de votre audience va être le premier pas vers quelque chose d'autre. Donc, on a un peu 3 tunnels. Le tunnel de confiance, le tunnel d'acquisition, parce que c'est parce qu'on est arrivé et que à la fin du tunnel de confiance, on a confiance en vous, qu'on va entrer dans le tunnel, ou l'entonnoir, même si j'aime ni l'un ni l'autre, d'acquisition qui vont pousser les gens à devenir fans, à s'abonner, alors que à s'abonner à vos réseaux sociaux ou à s'abonner à votre newsletter. Donc là, on a carrément le fait de donner son email pour ensuite éventuellement considérer vos produits ou services. Mais là encore, tous ces tunnels doivent être nourris. Et cette nourriture, qu'on appelle d'ailleurs le nurturing content, c'est le fait de nourrir véritablement sa communauté. On la nourrit pas avec des offres commerciales. On va la nourrir selon le tunnel en question, avec des éléments qui vont répondre à l'objectif. Donc si je reprends le premier tunnel, le tunnel de confiance, ça va être de pouvoir lui proposer tout au long du parcours, parce que le tunnel en fait est un parcours, tout au long du parcours et des occasions de contact que vous aurez avec la personne, des éléments qui donnent confiance en vous. Exemple d'outils de confiance, les portfolios, les références, les témoignages, l'affichage éventuellement des noms de marques pour lesquels vous auriez travaillé. Vous allez avoir un certain nombre d'éléments que vous allez pouvoir partager. Et vous allez bien évidemment pouvoir le partager de façon différente, sur des canaux différents. C'est pour ça qu'on va pouvoir voir des témoignages sur vos sites web. C'est pour ça qu'on va pouvoir partager un retour client et une expérience client par email. On va pouvoir le partager aussi, pourquoi pas, encore une fois, sans faire de cross-canal, c'est important, sur les réseaux sociaux. Si c'est probant, là encore, il n'y a pas d'injonction, c'est vraiment à faire de manière ultra personnalisée en fonction de ce que vous avez, mais également des attentes de vos potentiels clients. Donc ces tunnels-là vont être construits de manière spécifique à chaque fois. Donc la confiance, bien sûr, on va travailler davantage sur la preuve sociale, sur, comme on l'a vu, je vous mettrai aussi la vidéo en description de celle-ci, sur les éléments de marque. Comme je le disais, vous êtes, je sais pas moi, quelqu'un de green friendly, l'écologie friendly, vous allez démontrer par le biais des processus de fabrication ou celui des liens courts au niveau du commerce sur les différentes étapes et les différents fournisseurs et gestionnaires du produit pour arriver jusqu'à vous. Voilà, vous allez travailler sur ça. Et cette notion de confiance, elle vient forcément et aussi avec la crédibilité. Donc c'est à vous de donner les éléments pour pouvoir juger. Sinon, ça se fait sur de mauvais éléments et du coup, en général, ça ne fonctionne pas. Le tunnel d'acquisition, celui-ci, va être basé davantage sur l'intérêt encore plus précisément et plus spécifiquement de vos leads. Parce que si vous ne partagez pas d'éléments dont ils pourraient avoir besoin, forcément, ils n'auront aucun intérêt à vous suivre et à regarder effectivement vos vidéos, vos posts, à échanger dans votre groupe, puisque c'est souvent là qu'on va les retrouver, dans le social media. On aura des éléments comme ça qui vont être ultra spécifiques au tunnel d'acquisition. De la même manière, les réseaux sociaux sont peut-être une étape avant une autre vis-à-vis du tunnel d'acquisition, parce qu'on le connecte avec eux sur les réseaux sociaux, mais après, il faut les emmener ailleurs. J'ai pas envie de tout vous dire, ça fera l'objet d'un atelier sur Misscom. Et puis, si vous regardez, ça existe déjà dans d'autres vidéos, probablement. Mais l'idée, c'est que l'acquisition, encore une fois, elle n'est pas forcément sur de la vente, elle va être sur diverses strates. Alors, strates, c'est des niveaux d'acquisition. Encore une fois, comme si les gens gravissaient un escalier, montaient l'escalier, et chaque marche est une étape vers la réponse à votre objectif. Et bien sûr, on a le tunnel de vente par la suite, qui lui va être plus orienté produit, mais qui ne doit
à mon sens, absolument pas dénigrer ni négliger les tunnels d'avant. Et c'est pas parce qu'on en arrive au tunnel de vente, à proprement parler, donc c'est-à-dire qu'on se retrouve avec les 20% de la communauté, ou en tout cas de l'audience qui va être véritablement intéressée par le produit, il faut, là encore, aller travailler davantage, et c'est pas juste répéter, je te rappelle que mon produit existe. Non, ça va être de travailler vis-à-vis de ça, sur des actions qui vont être encore une fois très spécifiques, dont l'objectif sera plus commercial, mais encore une fois, il faut rester humain, parce qu'aujourd'hui, ça s'est trop perdu. C'est le retour, enfin, c'est plutôt l'inverse, vous savez, le yin et le yang, il y a des équilibres, tout ça. Enfin, je ne sais pas si vous y croyez, moi j'avoue que je le vis un peu, mais voilà, aujourd'hui le digital a explosé, merci Covid, merci les confinements, etc. Ce qui a créé une nouvelle réalité, des nouvelles formes de confiance, des nouvelles jauges et curseurs, justement pour pouvoir juger les gens, mais ça a aussi son lot négatif que ça a apporté, c'est-à-dire que ça met beaucoup plus de temps qu'avant pour pouvoir convaincre. Pour connecter avec les gens, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on est enseveli de demandes et qu'on a énormément d'occasions de contact, les fameux ODC, tout au long de la journée, que ce soit dans nos boîtes mail, que ce soit sur les réseaux sociaux, quel que soit le lieu, c'est toujours très très compliqué. Et c'est à nous de faire justement la différence en étant à la fois dans l'acquisition de nouvelles personnes, mais aussi dans l'entretien. Et la phase d'entretien va être beaucoup plus longue qu'avant, la nurturing phase, d'accord, là où on va nourrir véritablement le lead, va être beaucoup plus important qu'avant, parce que la distance qu'il y a entre les gens a été décuplée par le biais, eh bien, justement, des confinements. Ça a créé une distance entre les gens. La distance physique a créé une distance mentale et émotionnelle. Et donc, forcément, ce travail-là va être plus important. Donc, plus vous allez travailler sur le tunnel de confiance, en premier lieu et de manière plus longue, plus forcément, le tunnel de vente, même si j'aime pas du tout ce terme-là, sera efficace et court, parce qu'il n'y aura pas besoin de répéter 10 fois la même chose. D'ailleurs, c'est une notion importante, la durée des tunnels va varier en fonction du nombre d'ODC que vous aurez organisé, mais également en fonction des attentes de vos cibles, mais surtout de l'objectif qu'il y a derrière. On est beaucoup plus facilement embarqué quand quelqu'un parle passionnément de son sujet, sur ce qu'il va dire, sur le fait de le suivre, parce qu'il y a du contenu, alors que finalement, la vente en tant que telle de produits et services, surtout sur Internet aujourd'hui, en tout cas en France et dans la francophonie plus généralement, où le réflexe est surtout la recherche du gratuit, c'est très très compliqué d'être OK pour recevoir des offres commerciales. Donc là encore, plus on va travailler, et plus on va travailler sur l'humain pour pouvoir faire ce dernier tunnel de vente, plus ce sera efficace vis-à-vis de ceux qui veulent acheter, parce que rassurez-vous, ceux qui veulent véritablement acheter votre produit ou votre service, ils le savent depuis belle lurette, et ils attendent juste la bonne opportunité qui, selon leurs critères, sera une différence. Ça peut être la notion de prix, ça peut être la notion de disponibilité, ça peut être la notion de timing, ça peut être la notion de format, voilà. Chacun a ses propres critères, et à partir de là, c'est justement à vous de sonder votre communauté, parce que dans la communication, c'est un émetteur, un récepteur et un message, mais n'est pas obligé d'être seulement dans un sens. Sachez et essayez d'engager vos communautés pour que ce soit aussi dans l'autre sens, afin que eux puissent vous donner les informations nécessaires à construire un tunnel de confiance qui soit cohérent et qui fonctionne, et aussi, in fine, le tunnel de vente, parce que créer des produits qui répondent à des besoins spécifiques et utiles de sa communauté, forcément ça va booster les ventes plutôt que d'essayer de les inventer. On en a fini pour la présentation globale de ces tunnels, j'espère que vous en aurez pris conscience. Pour pouvoir faire le lien avec demain, moi je préfère largement l'utilisation du Customer Journey, d'accord ? C'est la journée idéale d'un client potentiel, parce que c'est là qu'on va justement maximiser la rencontre. Ça n'a pas vraiment une notion d'objectif et d'action, c'est simplement de pouvoir connaître sa cible, mais on en parle demain. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous avez également le message privé sur la page ou le profil qui ont la même photo d'avatar sur Facebook. Vous avez également l'email à claire@misscom.fr. On se retrouve demain pour la Customer Journey. D'ici là, portez-vous bien et surtout, posez toutes vos questions.
N'hésitez pas également à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, à la partager avec autrui si vous pensez qu'elle peut être utile. Et dans tous les cas, vous likez la page Facebook et vous abonner à la chaîne YouTube. Et dans les deux cas, cliquez sur la petite sonnette de notification, ce qui permettra à d'autres profils comme vous d'avoir cette vidéo-là en suggestion et qui pourra en intéresser plus d'un. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez encore une fois toute question, ça se passe en dessous. Les liens connexes au sujet également. Je vous dis à demain.